Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. Bonjour Geoffroy. Bonjour Jérôme. Mon invité a suivi les cours Périmonie, puis a passé 2 ans à l'école du cirque, celle d'Alexis Grus, puis celle d'Annie Fratellini. Raph Wallon lui donne le rôle du jeune premier dans Vue du pont d'Arthur Miller au Théâtre de Paris. L'année suivante, il est repéré par Jean-Louis Barrault, qui lui offre son premier grand rôle au théâtre, celui d'Eros, en remplacement de Lambert Wilson, je crois. Et il intègre la prestigieuse compagnie Renaud-Barrault. Au cinéma et à la télévision, il tourne avec Éric Rohmer, Alain Resnais, Jean-Pierre Vergne, Jean Marbeuf, Philippe de Broca, Richard Effron, Robert Enrico, Pierre Etex, Édouard Molinaro, Yves Régnier, Denis Malval, Olivier Marchal et récemment Philippe Guillard. Ah oui, mais je ne les ai pas tous cités. Non, 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 là les gens vont s'emmerder, hein. En 2011, Geoffroy crée Talenbo Productions. En 2015, il fonde avec l'actrice Fanny Bastien le Festival du film insolite de Rennes-le-Château, célèbre village de l'Aude où on cherche toujours le trésor de l'abbé Saunier. Saunière, On ne m'a pas dit s'il l'avait trouvé d'ailleurs. pas Saunier, Saunière, Saunière, pardon, Saunière. pour les puristes, pour ceux qui Tu as connaissent. raison. Oui, 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 mais je l'ai mal prononcé et tu as bien fait. Festival qui a lieu chaque année au mois d'août et dont Geoffroy nous parlera en dernière partie d'émission. J'ai l'immense joie et plaisir de recevoir Geoffroy Thiébaut, acteur, mais aussi scénariste et réalisateur. Bonjour Geoffroy, bienvenue Bah, dans bonjour Kinopassion. Jérôme. Rebonjour. Oui. Toi, le bienvenu dans Kinopassion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bah écoute, pas trop mal, on va dire, en ce temps de troubles et les conjectures économiques. Moi, j'ai pas trop à me plaindre. Je fais un métier que j'aime et je pense que je suis là pour ça, donc je vais pas commencer à m'étendre et à dire tout ce que je n'aime pas dans cette Non, société on est ou là des dans choses un qui moment. peuvent m'énerver. Donc, on est là pour être dans le côté sympathique de ton émission, qui est la passion du cinéma. Je crois que c'est en voyant ton papa jouer au théâtre dans Les Trois Mousquetaires qu'est née ta vocation. Bah, et oui, on peut dire ça comme ça, parce que mon père voulait exercer ce métier, mais comme il avait trois mômes, le pauvre, il était obligé de subvenir aux besoins de la famille financièrement. Donc, il a abandonné le projet, on va dire, et peut-être que c'est grâce à lui, effectivement, que j'ai endossé ce costume. Et c'est en le voyant dans une troupe d'amateurs où il jouait donc les Trois Mousquetaires. Mhm, J'avais 8 ans, donc j'étais môme, hein. Je comprenais pas grand-chose à l'histoire parce que j'étais dyslexique en plus, ce qui d'accord. n'arrangeait pas mon intellect, on va dire. Et alors du coup, j'ai vu cette fresque des Trois Mousquetaires. Et Mhm. bon, l'histoire en elle-même et les acteurs, la mise en scène, tout ça, c'était formidable sous mes yeux de gamin. Et lorsque j'ai été retrouver mon père dans les coulisses, je me suis aperçu que le monde des coulisses était passionnant. Et en fait, il nous avait grugé pendant à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça, être acteur, c'est de raconter des histoires. En fait, on ment bien, on est des menteurs professionnels, on va dire. Donc voilà, et je sais pas, j'ai voulu m'y risquer. Et grâce à lui, parce que c'est vrai, lorsque je lui ai annoncé en première, j'étais en première, je lui ai dit que j'abandonnerais les études parce que c'était pas du tout mon truc. Mhm. Enfin, donc voilà, en lui disant que j'allais me lancer dans cette profession, il m'a dit, vas-y mon fils, c'est peut-être l'une des plus belles professions que tu vas faire, mais sûrement l'une des plus difficiles. Alors vas-y, fonce. Donc je lui dois ça, en l'occurrence. Voilà. Alors, merci à ton Et papa. là, d'où vient ma passion, et aussi un petit peu, euh, j'habitais le centre des Halles et il y avait un petit cinéma de quartier où j'allais, je devais avoir 11 12 ans, et à l'époque, on pouvait voir deux films, et les deux films, on les voyait pour la modique somme de 5 francs, et c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma, le vrai cinéma, tel que le Reptile de Mankiewicz, entre autres, parce que j'ai un souvenir incroyable de ce film-là avec Kirk Douglas.
et entre autres, hein, mais tous les vieux films. Donc voilà, j'ai pu me nourrir de tout ça et c'est vrai que j'en garde un merveilleux souvenir de toutes ces salles qui ont malheureusement disparu. Ces petites salles d'art et d'essai, on va dire. D'arrêt d'essai, oui. Il faut qu'elles survivent, il y en a encore quelques-unes. Oui, heureusement, heureusement, Heureusement. Alors, tout à fait. au théâtre, après tes débuts dans la compagnie Renaud-Barrault, tu vas rejoindre, je crois, la compagnie de Jean-Claude Drouot pour Cyrano de Bergerac. Oui, Oui. absolument. Alors, c'est-à-dire que moi, j'étais parti quand Jean-Loup Barrault m'a donné ce rôle merveilleux d'Eros. Mhm. Euh, j'ai naturellement, je suis resté dans cette compagnie où j'ai pu jouer aux côtés de Michael Lonsdal, Pierre Arditi, enfin Annie Dupéret qui faisait ma mère, hein, il ne faut pas l'oublier, dans L'amour de l'amour, ça s'appelait ce spectacle magnifique, et aux côtés de Cyrielle Claire. Je en garde un merveilleux souvenir, tu t'en doutes, j'étais le dieu de l'amour, donc je me disais que ma carrière débutait pas si mal que ça, quoi. Pas mal, pas mal. Et alors, à la suite de ça, j'ai malheureusement été obligé de quitter Jean-Loup Barrault. Il n'a pas compris pourquoi, d'ailleurs, sur le moment. Et je lui ai dit, écoute, voilà, Jean-Claude Roux me propose le rôle de Christian de Neuvillette dans Cyrano de Bergerac qui va monter. Et je suis désolé. Parce qu'au fil des années, il faut bien le dire, je suis rentré par la grande porte, mais au fil des années, il me donnait des rôles un peu plus petits à chaque fois. Donc, je D'accord. ne voulais pas, surtout pas rentrer là-dedans. Et j'ai saisi cette opportunité. Et c'est vrai que on l'a tourné un an, hein, aux côtés de beaucoup d'acteurs, naturellement. Et celle qui faisait Roxane, c'était Sophie Barjac, celle qu'on avait reconnue à l'époque dans À nous les petites Anglaises. Et bien évidemment, on a essuyé un énorme succès déjà par l'heure d'Edmond Rostand et Mm. parce que Jean-Claude Roux l'avait monté d'une manière très, très nouvelle, on va dire, pour l'époque. Et c'est vrai que les gens, c'est merveilleux dans cette pièce. On avait 900 personnes par soir et Oh, c'est un bonheur de jouer devant des salles combles comme ça. Ouais, j'en garde un très bon souvenir. un très bon film. Alors, tu as joué dans plus d'une quarantaine de pièces, dont certaines des centaines de fois, hein, comme Boing Oui, Boing de Marc oui, alors Cavalier. Boing Boing, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est une pièce qui a été jouée pendant 30 ans, jouée par des acteurs qui passaient, tels que François Perrier, donc ça remonte, hein, effectivement, mais au fil du temps, les acteurs venaient faire un petit tour, on va dire. Moi, je l'ai joué 150 fois aux côtés de Christophe Guibet, qui est Mhm. tout simplement le fils d'Henri Non, Guibet, hein, donc, donc j'adore l'homme. En tout cas, ça a été une très très belle aventure. Mais bon, c'est pas l'une des pièces que j'ai joué le plus, hein. Celle que j'ai joué le plus, c'était une pièce de Sergi Belbel qui avait monté Marion Biri au théâtre de Poche. Et grâce à cette pièce, on a remporté un Molière, le c'est Molière de la meilleure pièce comique. après Ouais, la pluie, c'est ça. après la pluie, absolument. Après la pluie. 99, voilà, Tout à meilleure fait. pièce Donc, ça comique. remonte à quelques années déjà, hein. Tout ce que Alors, je vous dis, ça remonte à quelques années. Mais mais bon, c'est bien de se oui, remémorer tout ça quand mais même. oui, c'est Ça fait important. plaisir. Et puis, Ouais. alors, bien sûr, il y a Georges et Margaret Ah, Georges et Margaret. Alors ça, c'est Marc une Gilbert pièce Sauvageon, de Marc Gilbert de Marc Sauvageon Gilbert et Jean Sauvageon, Val. absolument. Voilà. Mais c'est une pièce très populaire, on va dire aujourd'hui dite de boulevard. Mais Mhm. elle a très très bien marché puisque Daniel Darieux était incarnait ma maman. Alors c'est pas peu dire, hein, Pas peu avoir dire. Daniel Darieux tous les soirs à ses côtés et ce merveilleux Jacques François Ah qui oui. faisait notre père. Donc ça a été une très très belle aventure. Et qu'est-ce qu'on s'est amusé avec eux. Parce que Daniel Darieux, à l'époque, elle avait 76 ans, d'une vitalité, on lui en donnait une cinquantaine d'années tellement elle déménageait, elle était drôle, elle était complice avec nous dans les coulisses tout le temps, et Jacques-François, n'en parlons pas. Non, non, ça c'était un pur bonheur de jouer cette pièce aussi. Non, j'ai eu cette chance, hein, à croire que effectivement j'ai eu de la chance de jouer dans des pièces non seulement intéressantes, mais avec une distribution toujours qui m'a permis de m'ouvrir et de connaître de plus en plus ce métier, quoi. C'est merveilleux. J'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai, je le reconnais. Et il n'y a pas si longtemps que ça, tu as joué avec ton complice de toujours, Olivier Marchal, Ah dont nous oui, reparlerons plus tard, bien entendu, bien évidemment. dans Nénès de Aziz Chouaki. Oui. Ah oui, bah ça a été.
une aventure un peu triste puisque l'auteur est décédé quelques mois plus tard. Mais on avait eu beaucoup de plaisir, je pense, Mhm. avec Olivier Marchal, c'était pas Oui, triste. ça se voyait d'ailleurs sur scène. Et la pièce en elle-même était très grinçante. Et, alors, c'est une pièce qui a marché très très bien, puisque Jean-Louis Martinelli, qui en avait assuré la mise en scène, grâce à lui, on est parti quand même en tournée. Ah Et oui. curieusement, cette pièce a très très bien marché en tournée, mais à Paris, pas vraiment. Pour les besoins de ce elle évoquait, peut-être, c'était sur le racisme, et peut-être que les gens à Paris l'ont pris au premier degré, alors que ce Mhm. n'était pas du tout le cas. Dommage. Oui, parce que c'était une Mais belle pièce avec Christine City aussi. Christine City, City, bien total. évidemment, merveilleuse comédienne. Et encore une fois, on a eu des moments de rigolade en coulisses, bien évidemment, et Oui. même parfois sur scène, je dois le dire. Je dois le dire. Au Ouais. cinéma, tu as joué dans plus d'une dizaine de films, hein, parmi lesquels, alors Une dizaine? personnellement, Non, un peu plus. ou un peu plus d'une dizaine de films, hein, plus d'une dizaine. Oui. Oui, oui, Ah, j'ai au dit plus. cinéma, oui, pardon, au cinéma, Cinéma, oui. Ouais, cinéma, ouais. cinéma. Oui, oui. Alors, j'ai pas encore parlé de la télévision. Ouais, ouais, Ça vient, ça effectivement. vient. Au Non, cinéma, non, 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 au dizaine de cinéma, oui. films. Alors, tu as commencé dans Perceval le Gallois, réalisé par Éric Romer, qui est, je crois, une belle rencontre pour toi, hein. Oui, c'était mon premier rendez-vous, on va dire. J'étais encore en cours d'art dramatique, d'ailleurs. Mhm. Et j'avais déjà un agent, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui m'avait dit, écoute, Geoffroy, je t'ai eu un rendez-vous avec Éric Romer. Bon, moi, je débutais, je ne voyais pas du tout qui était Éric Romer. Et j'y suis allé comme ça, simplement. Et cet homme qui était d'une courtoisie et malicieux et très engagé historiquement parlant, parce qu'il connaissait l'histoire sur le bout des ongles, m'avait dit, écoutez, Geoffroy Thiebaud, je sais que vous débutez, mais Geoffroy Thiebaud, est-ce que c'est votre vrai prénom et nom? Mhm. Moi, je l'ai regardé les yeux écarquillés, je lui ai dit, ben, Geoffroy Thiebaud, oui, bien sûr, c'est moi, il n'y en a pas d'autre, c'est pas un pseudonyme. Il me dit, alors écoutez, vous savez quoi, je vais vous prendre dans mon film. Alors, j'ai eu une participation, hein. J'ai dû avoir, je débutais, hein, j'ai dû avoir 4 5 jours, un truc comme ça dans ce film. Mais ça a été une aventure extraordinaire parce que moi, sur le moment, je me suis dit, ah ben c'est ça le métier alors. En fait, il faut avoir un nom. Alors, Geoffroy Thibault, pourtant, n'est pas un nom dont on retient facilement, mais lui, Éric Romer, il s'en est souvenu et je m'en sais gré. Ouais, ça a été une belle aventure. Il y avait André Dussolier, Fabrice Lucchini. Bon, c'est un film un peu à Belle part. évolution. Pour ceux qui l'ont Oui, vu, c'est un peu un ovni, hein. un ovni, voire aujourd'hui, on pourrait dire rasoir. Mais malgré tout, il avait mis toute sa. Il était écrit en vieux français en plus, ce film. Il l'avait écrit en vieux français, je me souviens, le scénario. Mais bon, voilà, ça a été une de mes premières expériences. Et c'est vrai, comme toutes les premières expériences, on les oublie pas. Alors, on connaît la chanson. Aussi, rencontre avec le grand Alain Resnais. Alain Resnais, c'est un grand, grand monsieur, hein. Et moi, je sais que la directrice de casting qui m'avait proposé le rôle m'avait dit, écoute, Geoffroy, voilà, j'ai pu t'obtenir un rendez-vous avec Alain Resnais. Tu auras une journée de tournage et une petite phrase à dire. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, j'aime beaucoup ce que fait Monsieur Alain Resnais, mais je vais être frustré. Moi, si c'est pour rester une journée et dire ma petite phrase, je préfère pas y aller, c'est pas la peine. Et là, elle m'a dit une chose incroyable. Elle m'a dit, écoute, Geoffroy, tu sais, avec Alain Resnais, il faut s'attendre à tout. Viens, je t'assure, viens au casting et puis on verra. On verra. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre. Bon, ben, j'y suis allé et puis voilà, je me suis présenté, je n'avais pas d'essai à passer, je me suis juste présenté à la caméra, j'ai dit voilà, Monsieur Alain Resnais, ma vie ne s'arrête pas sur 30 secondes, une minute. Si vous êtes intéressé par moi, éventuellement, ben, je suis votre homme, bien évidemment, mais bon, c'est tout, j'ai rien à dire d'autre. Et ça a été tout. Et 2 jours après, la directrice de casting m'a rappelé, elle me dit, écoute, Geoffroy, il t'a retenu. Alors j'étais heureux et en même temps malheureux parce que je me suis dit, bon, bah alors du coup, je vais avoir qu'une journée de tournage, mais j'y suis allé. Hein, je me suis dit, c'est quand même Alain Resnais, quand même, on va pas mégoter. Et arrivé sur les lieux du tournage, Pierre Arditi, que je connaissais déjà puisque j'avais joué au théâtre avec lui, m'avait dit, je crois qu'il y a une belle surprise qui t'attend. Ah, je fais, ah bon? Ouais, il me dit, tiens, Alain Resnais te réserve une belle surprise. Et il vient vers moi, Alain Resnais, il se présente, il me dit, voilà, je suis très heureux que vous fassiez partie de ma distribution.
Alors que moi, tu vois, j'ai une élégance, d'une courtoisie, d'un œil malicieux. Il me dit, écoutez, voilà, je suis embêté, en même temps pas si embêté que ça. Est-ce qu'éventuellement, au lieu d'avoir une journée avec moi, vous pourriez rester 10 jours? Moi, je l'ai regardé, oui, monsieur René, je vais voir dans mon emploi du temps, je pense que ça peut se faire. Oui. Et alors, du coup, c'est comme ça que j'ai eu 10 jours de tournage avec monsieur Alain René et toute une pléiade d'acteurs excessivement sympathiques et doués de talent comme Jean-Pierre Bacry, Agnès Jaoui, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y avait une distribution Oh, c'était magnifique. formidable et on sait le nombre Lambert Wilson, d'ailleurs. Lambert Wilson, bien évidemment. D'ailleurs, je jouais son pote hein, à Lambert Wilson. Oui, tu joues son pote. C'est drôle, on s'est retrouvés là. Ouais, c'était amusant de se retrouver. Voilà. Et il s'avère que ce film a remporté je ne sais combien de Césars, Voilà, oui. 6 ou 7. Enfin bon, ça a été le succès de cette année-là, vraiment. Donc voilà, bien évidemment, je lui dois beaucoup à Alain René, entre autres, lui aussi. Et puis, alors, récemment, très récemment, là, au mois de mai, tu es toujours à l'affiche de Pour l'honneur de notre ami Philippe Guillard. On en parlera aussi dans la dernière partie de l'émission. On parlera de Pour l'honneur. À la télévision, c'est dans plus de 70 téléfilms et séries que tu apparais, dont On va Saint-Exupéry. pas tous les énumérer. Oh non, 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 on a fait un choix, on a Oui, sélectionné. On a sélectionné, non, non, parce que sinon il faudrait faire une deuxième émission, hein. oui, puis je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde, là, pour le coup. Oui, Mais bon, cela dit, c'est toujours marrant d'entendre les coulisses, voilà. savoir Et comment se passe un tournage. là, on a fait une courte sélection. Donc, Saint-Exupéry, la dernière mission de Robert Enrico, qui était passée Ah, sur France 3, où tu joues un ami de Syntex. France 2. France Euh, 2. France 2, Bon, oui. peu France 2, importe. ça a été diffusé sur France 2, France 3 et Arte. Parce qu'il y a eu des rediffusions. Oui, oh là là, oui, il y en a Voilà. eu des rediffusions, Et tu joues donc un ami de Syntex, interprété par Bernard Giraudot, tout à fait. et où il y a alors tu vas nous raconter une petite histoire de mouton, hein, donc dans ce film, et j'ai envie de dire, puisqu'on est chez Syntex, Geoffroy, raconte-nous les moutons. Raconte-nous les moutons. Oh non, non. Bah, on est parti, bien évidemment, dans le désert pour tourner une partie de l'histoire de Syntex qu'avait écrit Robert Enrico et réalisé. Et lorsqu'on est arrivé dans le désert, Mhm. toute l'équipe, on était quand même 70 hein, à peu près, je ne sais plus combien, on était très nombreux, très très nombreux. Et on arrive dans le désert et il n'y avait pas naturellement d'hôtel, donc la production nous faisait dormir dans des tentes quechua. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais peut-être bien. On avait tous nos petites tentes, les unes à côté des autres, en plein désert. Et un peu plus loin, il y avait parqué des moutons, mais un troupeau de moutons, je ne sais pas combien il devait y en avoir, hein, une cinquantaine, Mhm. j'imagine. Et je dis, tiens, c'est marrant qu'il y ait des moutons ici. Je ne pensais pas qu'on trouverait des moutons. Ce n'est pas l'animal prédestiné qu'on peut voir dans le désert. Et le technicien qui était à côté de moi me dit, mais je vois qu'il n'y a pas du tout. C'est ce qu'on va bouffer pendant les 2 semaines où on va être là. Je fais, non, mais tu plaisantes. Il me dit, oui. Et alors, effectivement, on a eu de l'agneau, du mouton dans nos assiettes tous les jours et on voyait au fil des jours ce pauvre troupeau diminuer. Donc voilà, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Je pense bien qu'avec Oui. Bernard Giraudot comme partenaire, ça a été merveilleux de tourner là-bas. Et Alors puis justement, Robert Bernard Enrico, Giraudot, que tu retrouves dans Une fille dans l'azur de Jean-Pierre Vergne sur oui, TF1, hein. Et là, tu absolument. interprètes un officier de marine sur le porte-avions Foch, où tu m'as raconté les vrais marins te saluer, même hors prise, tellement tu étais investi Ouais, dans ton ouais, mais c'est personnage. ça qui est amusant dans notre métier, Jérôme. Tu Mais vois, oui, moi je m'en c'est souviens ça. quand on est parti sur le Foch, c'est pas donné à tout le monde hein, d'aller sur Non, le Foch. D'ailleurs, je crois que c'était l'une de ses dernières sorti. sorties. Et il y avait quand même 2000 militaires hein, qui continuaient leurs activités et ils Mhm. nous avaient acceptés et ils jouaient le jeu pour pouvoir éventuellement, si on avait besoin d'eux, d'être sur le coup. Et donc voilà, on est donc parti sur le Foch avec Claire Borotra qui avait le rôle Oui. principal et Bernard Giraudot qui faisait le pacha et moi je faisais le commandant en chef des opérations.
Et on n'avait pas des costumes, j'avais une combinaison, on était tous en Oui, gris, une combinaison, mais il y j'avais avait les les grades. barrettes. Ah, j'avais les barrettes. Il y avait les Et barrettes. Voilà. alors, moi, le soir, au lieu de me changer, eh ben, je dormais avec cette combinaison. Mieux encore, je me baladais dans les coursives parce que de jour comme de nuit, tous les militaires bossent, hein. C'est Oui, vraiment oui, des c'est bosseurs. Et non-stop. donc, je me baladais dans les coursives et c'était marrant de les voir parce que je sais pas si c'est par rapport à ma tête, mais c'est surtout au nombre d'étoiles que j'avais sur, sur ma combinaison. Ils me saluaient, ils me disaient, quand je rentrais au mess, il se levait, il me tendait un siège. Non, c'est une aventure encore Ouais, incroyable qui nous est arrivée. Et puis surtout que j'ai eu la chance de voir des appontages de près, quoi. Hum, C'était génial de voir tout ça. C'est j'imagine. une aventure extraordinaire qu'on a tous vécue là-bas, hein. Énorme, énorme. Alors, une autre aventure, c'est avec évidemment ton acolyte de toujours, Olivier Marchal, Braco sur Canal+, hein, où tu es l'immonde commandant Vogel. Hein, Immonde. Attends, du- d'abord, je te reprends, Jérôme, il n'est pas si immonde que ça. Non, il est pas si Bon, immonde que c'est une ça. enflure, on est d'accord. Oui, c'est une Il n'est enfant, mais pas il est pas si immonde. immonde que Non, ça. la première saison, il n'est pas immonde, il ne fait juste que son métier. Tu as C'est quand vrai. même des mecs qui passent la ligne jaune, hein, Oui, et oui. lui, il est là justement pour dénoncer ça. Alors, bon, c'est vrai que j'ai pris très à cœur mon personnage, et c'est peut-être pour ça aussi que Olivier me l'a offert. Il m'a dit, voilà, Geoffroy, je t'ai écrit un beau rôle, je crois, mais ne me remercie pas parce que c'est Rôle un rôle d'enflure. d'enflure, et ça, tu vas me le faire aux petits oignons. Donc, entre autres, écoute, non, ça a été tellement bien parce que ça a été l'une des toutes premières séries qui a cartonné sur Canal+. Et je crois qu'elle a été récompensée dans tous les festivals que nous avons essuyés. Et en plus, elle a remporté un Emmy Awards. Et puis, tu as joué dans 3 épisodes de la série Meurtre A sur France 3. On va y citer. Ah, Meurtre, bah, les meurtres, oui, c'est. voilà, qui, qui, ra- qui amène beaucoup de monde hein, à chaque Il y a même fois. beaucoup de monde. Bah oui, Meurtre. on fait le tour de France avec. Et oui, C'est alors tu as été dans le Morvan avec réalisé par Simon Astier, Meurtre dans les Trois-Vallées d'Emmanuel Rigaud, Meurtre à Blois de Elsa Bennett et Hippolyte Dard. Et récemment, tu as joué le rôle du directeur de la documentation criminelle et tuteur bienveillant de Astrid dans les saisons 1, 2 et 3 de Astrid et Raphaël sur France 2 avec Sarah Mortensen et Lola Devers. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de ça? C'était encore une aventure formidable, parce qu'on ne savait pas du tout où on allait au début. Et puis, il s'est révélé que cette série a cartonné, quoi. Alors moi, malheureusement, je suis assez mort assez vite parce que je ne faisais pas avancer l'enquête, puisque j'empêchais Sarah Mortensen, puisque je jouais un petit peu son tuteur. Je ne voulais surtout pas qu'elle rentre dans ce monde-là. Et puis finalement, c'est elle qui fait avancer l'enquête. Et donc, je suis mouru. T'es Au fond mouru. de lui. Ouais. Donc voilà, non, non, mais c'est bien, c'est toujours bien de faire partie de quelque chose qui marche, et puis les gens vous en sont très reconnaissants. Donc voilà, et puis c'était pour une fois un personnage plutôt Ah, sympathique. plutôt sympa. Ah ouais. Oui, voilà, et ce qui On me est triste semble. de le voir disparaître. Là. Voilà, En tant que cinéaste, tu as écrit, réalisé et produit le court-métrage Nuit Noire avec Catherine Marchal et Fanny Bastien. une super aventure, ça. Ouais. Diffusé sur OCS et qui a fait Ouais, plusieurs j'avais festivals. monté cette production, cette boîte de production, uniquement pour les besoins de ce film. Mhm, Et bon, je voulais continuer naturellement, parce que être réalisateur, c'est merveilleux de pouvoir construire un film, l'écrire et le voir tout d'un coup à l'écran. mhm. Là, on devient vraiment encore plus des mômes, je crois. Et on raconte une histoire et on la voit en défiler tout d'un coup, quelques mois plus tard, euh, voire quelques années, parce qu'il y en a beaucoup de réalisateurs qui mettent 3, 5 ans, 6 ans, 10 ans pour faire un film. Donc, c'est beaucoup de boulot. Moi, malheureusement, j'ai pas pu continuer. Ce n'est dû qu'à moi, hein, mais bon, c'était à l'époque de Braco et donc c'était difficile de lier les deux en même temps. Il Mhm. faut toujours faire un choix et je l'ai fait, mais moi, tu sais, quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge hein, pour faire un film. Peut-être que ça me reprendra peut-être prochainement, j'en sais rien. J'en dis pas plus en tous les cas. Oui. Chut. Peux-tu nous parler de ton film
Coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma. Je crois Bon, qu'il y est écoute, question d'harmonica, de longs manteaux. oui, bah, tu as tout dit, hein. Qui n'a pas reconnu Il était une fois dans l'Ouest? C'est vrai qu'il était une fois dans l'Ouest, il a bercé mon enfance, ce film, hein. J'ai dû le voir, je sais pas, 70, 80 fois, je ne sais plus combien. Euh, tout est magnifique dans ce film. Déjà de par le scénario, hein, Sergio Leone, euh, on compte tous ses films, hein. Tout ce qu'il fait, il a de l'or dans les mains, hein, ce monsieur. Et j'ai beaucoup d'admiration. Et c'est vrai qu'il était une fois dans l'Ouest fait partie de ces films où chaque plan est pensé. Le son, la bande son est très très importante chez Léon. Et puis les acteurs sont tous merveilleux. Écoute, je serais très mal placé pour en faire un résumé de la manière dont je l'ai reçu. Voilà, voilà, il m'a touché, il m'a touché, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas t'en dire plus. Les gens connaissent le film, donc je pense qu'il y en a des millions, des milliers comme moi qui ont eu cette même sensation et ils continuent d'ailleurs encore aujourd'hui, dès qu'ils repassent, parce qu'ils repassent souvent, je le regarde, je m'en lasse pas. Voilà. Tu as, je crois, une anecdote brûlante et enflammée à nous raconter. Je vois où tu vas en venir, Jérôme. Bon, écoute, je crois que l'anecdote dont tu parles, c'était dans la saison 4 de Braco. Et je termine mal, bien évidemment. Euh, Mhm. il brûle. Et pour les besoins du film, ils ont pris bien évidemment un cascadeur qui remplissait parfaitement son rôle. Mais le réalisateur m'avait demandé, écoute Geoffroy, pour les besoins du film, ça serait bien qu'on voit ta tête au début. Ça t'ennuie pas on te brûle au début, mais t'inquiète pas, tu ne risques absolument rien, bien évidemment. Ça sera quelques secondes, vraiment. Et moi, je me dis, tiens, pourquoi pas? Alors, faut savoir que lorsqu'on fait ce genre de plan, il y a toute une préparation avant et on nous badigeonne d'un produit, d'abord qui fait un froid sur le corps, une sorte de gel. Mhm. Là-dessus, tu endosses une combinaison spéciale, hein, qui t'évite de brûler, bien évidemment. Et en plus de cette combinaison dont il rajoute encore du gel, tu mets ton costume de scène. Il m'avait mis pour les mains, il m'avait fait des prothèses. Ils Mhm. avaient prévu à l'avance, des prothèses d'ailleurs qui avaient servi surtout aux cascadeurs, hein. Mais bon, il s'avère qu'il avait les mêmes mains que moi, donc j'ai mis les prothèses. Et il m'avait lubrifié le visage en tout. Et moi, j'étais un peu émoustillé, tu sais, comme toutes des choses qu'on ne connaît pas, mais on a un peu les pétoches, tu vois. C'est comme le son en parachute. C'est ça. Tu sais que tu risques gros, mais en même temps, tu veux y aller, tu ne sais pas pourquoi, tu vois. C'est tout le paradoxe. Et au moment de la prise, le cascadeur me dit, écoute, Geoffroy, t'inquiète pas, hein, on fait ça 8 secondes, hein, c'est pas long, tu risques rien. Je dis, quel est le pourcentage de rien? Il me dit 99%, tu ne Oh, risques rien du tout. Je dis, c'est quoi les 1%? Il me dit, c'est normal, c'est comme dans tout. Il y a toujours le 1%, mais tu n'as aucune inquiétude à avoir. Ah si, truc très important, il faut que au moment où on va t'éteindre avec un extincteur, tu mets bien la tête en arrière parce que sinon, le produit qu'il y a dans cette bonbonne, dans cet extincteur est très nocif et pas bon du tout, ni pour tes yeux, ni pour ton. Il ne faut pas que tu l'inhales. Enfin bon, tu te mets bien ta tête en arrière. Et la séquence se passe. Moi, naturellement, tu penses bien que ça s'enflamme à tout va, mais très très vite. Et jure, mais parce que ça faisait partie du personnage, mais je ne mhm. sentais absolument rien. Et le réalisateur, oui, c'est ça, crie encore plus, c'est formidable. Enfin, tout. Et il y avait toute l'équipe qui était Panique. là. On se vient un acteur qui brûle en direct, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, 8 secondes après, les mecs m'éteignent, si je puis dire. Et je mets bien la tête en arrière et je suis très heureux, les gens applaudissent, tu vois, tu es toujours tout fier, toi tu te dis. Et alors il me dit, est-ce que tu as senti quelque chose? J'ai dit rien, c'est formidable. J'étais très optimiste, tu vois. Et Mhm. là-dessus, comme j'étais très optimiste, le réalisateur me dit, écoute, ça t'ennuie pas d'en faire une deuxième, parce que comme ça, on va faire des plans différents.
Et là, tu sais, c'est comme le saut en parachute. Le premier, tu y vas sans savoir trop ce que tu fais, comme je le disais tout à l'heure. Mm. Et là, du coup, je fais, bon, d'accord. Et ben là, j'avais un peu plus les pétoches, hein, quand même. Et alors, du coup, ils m'ont rebadigeonné parce qu'il faut savoir quand même, pour me préparer pour cette séquence, il faut compter 1 heure et demie, hein. Donc, Mhm. on avait prévu naturellement un autre costume puisque l'autre était brûlé. Donc, tout ça, rebelote, on me rebadigeonne, et papa. Et là-dessus, ça brûle, ils m'éteignent et ils me disent bon, tout va bien. Je fais ouais, c'est marrant, je sens que ça me chauffe un peu, mais il n'y a pas de danger. Il me dit non, non, mais alors il se précipite sur moi, il me retire à toute vitesse mon costume, la combinaison qui était en dessous, et il s'avère que si tu sens de la chaleur, c'est que ton corps commence à brûler. Ça, il ne me l'avait pas dit. Parce Ah qu'il y a ouais, une raison que ça brûle. Mais effectivement, alors je ne te dis pas que mon corps a brûlé, hein, pas du tout, mais non. il y avait de la fumée, il y avait de la fumée, et en fait, bon, pour un processus dont je me souviens absolument pas, hein, pour le coup, mais c'est vrai que j'ai eu quelques secondes d'angoisse, on va dire. Mais tout est rentré dans l'ordre, et voilà, c'est une anecdote de plus. Et donc, je me suis amusé à être l'homme flamme, l'homme torche. L'homme torche. Cher Geoffroy, Oui, as-tu ou pas un objet cinéma à nous présenter? un objet cinéma. Cinéma. Mais alors, non, non, j'ai pas Non. d'objet. Les objets, pour moi, c'est les décors. Il y a 12 000, 12 000, je sais pas combien d'objets. Non, j'ai pas d'objet de prédilection. Moi, le premier objet que j'aime au cinéma, c'est le scénario. Donc voilà, pour moi, c'est ça un objet important, avant tout, le Ou- scénario. Magnifique, le scénario. Parlons à présent de ton actualité. Tu es donc toujours à l'affiche de Pour l'honneur, réalisé par notre ami Philippe Guillard d'Ilagui. Ouais. On y parle de vivre ensemble, de solidarité, d'amitié, de respect, de transmission, d'amour. Un film empreint d'humanité. On parle d'intégration par le sport, avec en fond un derby de clochers entre Troc-Pont la Bourgeoise et Tourtour l'Arital. Je reprends hein, les termes Oui, de bah, la tu fais bien. bande-annonce. J'ai bien compris. Non, non, mais ça c'est pour nos amis qui nous suivent. Et tu y joues le rôle du peu sympathique Christophe Ganzer. Voilà, encore un personnage très antipathique, puisque je suis contre l'arrivée de ces migrants, de ces demandeurs d'asile, plus exactement. Ouais. Il y a une partie de la commune qui est pour et l'autre commune qui est contre. Et moi, naturellement, je suis l'un des principaux personnages qui est contre. Donc, on ne peut pas dire que on m'aime beaucoup dans ce film, une fois de plus. Mais c'est pas grave, il en faut des personnages comme ça. Oui, Non, oui. non, et puis Philippe Guillard, tourner avec Philippe Guillard, un amour. Et puis l'équipe, il y avait des jeunes, mais merveilleux. Il y a une super belle distribution. Et puis il y avait mon pote Olivier Marchal en plus dedans, ce qui ne gâtait rien. Non, on a eu encore des beaux moments de rigolade sur ce tournage. C'était un très, très, très joli, une très jolie comédie, vraiment. Et je dis d'ailleurs aux personnes qui écoutent ton émission d'aller le voir, vraiment, parce que je trouve qu'il devrait y exister en ce moment de plus en plus ce genre de comédie parce qu'on ressort avec la banane. Voilà, comme on dit en bon français, a feel good movie. Voilà, comme tu dis. Non, c'est vrai que c'est un film qui fait beaucoup, vraiment beaucoup de bien. Ouais. Tout à fait, Jérôme. Et on embrasse Philippe s'il nous regarde. Alors Geoffroy, euh, tu as bientôt là une autre actualité qui revient chaque année. C'est la 9e édition du Festival du film insolite de Rennes-le-Château, qui aura lieu du 3 au 7 août et qui sera placé cette année sous le signe de l'air, de l'oxygène, des hommes et de la nature. Alors, on fait juste un petit coucou amical à Bernard Pinet qui avait participé au jury de ton festival que tu as créé avec Fanny Bastien. Je Oui. te cède la parole pour nous parler du Ouais, festival. en fait, c'est surtout un festival porté d'une manière exemplaire par Fanny, puisque c'est elle qui en est la principale créatrice. Mhm. Moi, je l'accompagne, hein, c'est elle qui l'a créé, fondé, et c'est vrai que depuis 9 années maintenant,
d'année en année, bah, le festival va de mieux en mieux. C'est un festival à part, hein. C'est un festival d'abord qui est situé dans un des hauts lieux de l'Aude, dans la Haute-Vallée, qui a un patrimoine très très riche. Et, euh, et puis voilà, donc chaque année, nous projetons des courts-métrages, entre 30 et 40 courts-métrages. Il y a un prix, le prix de l'insolite, le prix du jury, le prix de la presse. Mhm. Donc, naturellement, il y a des conférences, des ateliers, mais Fanny est à même d'en parler beaucoup mieux que moi, hein. Moi, je ne suis que le, on va dire, l'accompagnant de ce festival. Et elle, venant du cinéma, on connaît la carrière de Fanny Bastien, euh, elle y met toute sa générosité, sa fougue, sa passion. Et d'ailleurs, ce festival lui ressemble beaucoup. Donc, je vous engage vivement à venir faire un petit tour, venir nous voir du 3 au 7 août cette année. Effectivement, nous avons comme président Julie Depardieu cette année et Philippe Catherine qui nous ont fait l'amitié de venir. Il y a Yann Kounen qui revient pour la Ouais. deuxième fois. Mhm. Et puis, bien sûr, d'autres invités dont on ne parle pas encore, parce que c'est toujours à la dernière minute qu'on sait exactement qui vient et qui ne vient pas. Mais à mon avis, ça va être du lourd. Voilà. Super. Merci, Geoffroy. Merci. Et merci, cher Geoffroy. Merci de ta Merci à toi, bienveillance. Giraud. Merci. Continue à ce que ce magazine sur le cinéma, pour le cinéma, avec la passion que tu as. Et puis j'espère qu'il y a encore d'autres invités qui viendront. J'en suis persuadé parce il faut aider des gens comme toi. C'est très important. Et puis Merci. nous, on aime bien ça parce qu'on se sent un peu chez soi. Ah, merci, Geoffroy. Quand on aime. C'est très gentil. C'est un très beau compliment. C'est ça. On est bien dans cette salle-là. Oui, comme C'est tu là où il dis. faut aller. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Kinopassion, de nous avoir fait partager ton amour et ta passion Bah, écoute, pour le j'espère qu'en tous cinéma. les cas, les gens l'écouteront. Oui. Et, avec tendresse et puis voilà les anecdotes de chacun d'entre nous. Bah, je trouve que c'est des petits moments de parenthèse de nos vies au quotidien. Alors, si on veut en savoir encore plus sur toi, sur ta carrière, tu as un site internet dont les coordonnées apparaissent ci-dessous. Très bien, merci Jérôme. Mais je t'en prie, c'est normal. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, et comme d'habitude, et comme l'a fait Geoffroy, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager, à la liker et à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Salut Geoffroy, à Ciao bientôt. à tous et merci. Salut à tous, vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma.